Il aime trop être ici. il Squatter aussi. aime trop. En même temps, à Dijon, tu vois. C'est bien à Lyon, hein, tiens. Petit tacle à nos amis dijonnais, mais effectivement, Grand cœur sur vous, hein. il est bien Ramenez- on tabasse. Rendez-nous dans la gueule, quoi. Actuellement. Oh là là. Oh, arrêtez on est pas direct, hein. Et je crois que tu l'as taclé, et je pense qu'il est là pour te prouver que tu as eu tort. Je l'espère pour lui en tout cas, parce que sinon ça risque d'être pas la même salsa que tout à l'heure. Et là, on a Eric Cross côté back, on est vraiment dans une vibe Pokémon c'est Scarino Eric Cross. Karine. Évidemment très très grand Pokémon. Et on va voir un petit peu ce que ce bon vieux félin. Il est de retour mout lui aussi, hein, ce félin Inferno. Mais ça fait un bail hein, qu'on l'a pas vu, ça fait un bail que Naskino ne le joue plus. Donc vous pouvez le voir. Oh my. Les anciens à l'époque pouvaient admirer la line-up de Naskino, Lucina, Félin Inferno, Zelda. Quel line-up. Bon, la dinguerie. Et là pour le moment, on voit pas l'écran. On a perdu l'écran. Au secours, au secours. Ça n'est pas fait les choses. On voit pas l'écran. Style B, proposé de la part de Naskino. On est sur Kalos. Les deux personnages vont survivre à des pourcentages indécents. Ça va être plutôt pas mal. Tandis que la première phase, j'ai regardé. Bas. Ouais, on est parti tout bas. Il l'a envoyé tout en bas là. Le bon Naskino. Première stock prise, le premier 100 et pour back. Et là voilà, on va commencer les multi-hits de Yoshi. On les connaît bien. Les backers, ma foi, fort impunissables. Situation de tech chase, toujours à la réussite de back. Un personnage, on faisait des éloges de Snake tout à l'heure, mais un de ses autres un peu boss du jeu un peu à sa façon, Yoshi, un personnage qui semble si fort sur le papier et dans tout ce qu'il fait, que sur les faits il l'est également. Qu'est-ce qui l'empêche maintenant de venir chercher un titre à l'Hexagone, notre bon back? Peut-être la revenge de Félin Inferno qui t'envoie 174 000%. 894 milliards de mètres. Il l'a envoyé bien loin, tout au fond de la blazone. 146 des pourcentages où bah il va exploser le bon vieux félin. Moi je me demande un truc, tu vois, Naskino, quitte à ressortir ces vieux persos là qui jouaient avant ou étaient très forts avec, pourquoi on sort pas Lucina? Je suis tout à fait d'accord. Ça m'a l'air d'être un match-up relativement désagréable pour Yoshi. Et je ne sais pas, peut-être que Bak a toutes les clés en main du match-up, peut-être que c'est pas si fort que ça, peut-être que nous n'y connaissons rien. Mais pour le moment, on a un magnifique up smash trouvé de la part de Naskino. Ça a été complètement parapuité. Et là on a de la revenge, on a un vilain air, dash attack, 43%. On joue un Eevee, on joue un grappler, côté Naskino, Nair. Voilà, on va jouer un petit peu tranquillement la back malgré tout qui va devoir. Oh wow. Là 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 là, double fer. Ça aurait pu être la fin également hein, pour back. Les deux personnages peuvent assassiner les deux autres très facilement. Et back qui est à full in. Hein. Là il va falloir y aller bien, un petit drift avec son autre LV. Attention Naskino aussi très fort en corner. La revenge, ça va être puni simplement avec une dash attack. On arrive avec ce B pour reprendre le champ du terrain. On le savait, on l'a vu ce Nair en landing. Les deux ils se regardent, tu sais toi ils te font un 7 ou 2 pour commencer à avoir des mauvaises habitudes, ils le voient direct. Ils le voient direct, ils sont tellement rapides à prendre une information, la traiter, adapter, tu vois. Ouais, et on a su tous les deux capitaliser sur un très vilain smash de part et d'autre. Et à la fin c'est Bak qui gagne avec un smash trouvé sur ce nerf. Et là du coup on va voir un petit peu. Qu'est-ce que Naskino va pouvoir nous sortir? Est-ce qu'on garde Félin? Est-ce qu'on part sur Zelda? Je sais pas. Est-ce qu'on joue la Lucina? Ça va être... Je sais pas, je trouve le Lucina, il y avait quand même du truc dans le Félin. Tu vois, juste c'est les phases d'avantage malheureusement. Yoshi peut les dérouler à l'infini si tu as le malheur d'utiliser une des options des avantages telles que le saut, telles que l'air dodge, parce qu'il est trop fort pour ça. De l'autre côté, si tu utilises rien, il va te suivre, il va continuer à te mettre la pression comme il le fait à l'image, 112%, plus de saut, un up, 2 up. Va très vite à notre ami Yoshi. Donc c'est compliqué hein, pour Naskino dans cette situation de désavantage. Tu le vois à mon bon Askoy, une seule win de neutral pour l'ami Yoshi bleu, et c'est presque une stock. C'est presque une stock, hein. Là ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça, on va dire un petit peu ce qui fait la force de Yoshi, c'est que à la fois tu peux pas être trop passif parce que c'est quand même un personnage qui te tabasse
notamment en avantage, mais où tu peux pas être non plus trop proactif parce qu'il a quand même de très bons outils pour sortir du désavantage, le double saut, le nerf, l'œuf aussi qui peut être pas trop dégueu. Et là ouais, Bak il utilise magnifiquement bien, on est à 41%, on va essayer de survivre malgré tout pour le moment, on va essayer de read un petit peu les revenge du côté de Yoshi. Voilà, side B proposé, le premier de la part de Naskino. On est à l'edge, on est tranquillement, on est patient, rare backer, c'est du classique. Pour le moment, on a chopé le vilain œuf. Wow, on y allait comme un bois, hein. Comme un déglingo. Il n'y avait pas d'ambiguïté, de mots qui n'existent pas là. Et ouais là, grosse punish. Par contre c'est magnifique. Ça tue pas encore parce qu'on est très lourd. Et tu l'as vu, hein, la patience de Naskino, je le trouve assez impressionnant. Et au final ça rejoint un petit peu cette Zelda, là c'est la mort évidemment, faut pas déconner. Mais ça rejoint un peu ce style de Zelda. On a un perso qui est très lent également, qui a des coups très forts. Ils sortent bien plus vite, donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer un peu plus sur les situations de combo, tu vois. Donc ça se ressent, mine de rien, dans certains aspects. On essaye de piéger, chercher une air dodge, et du coup là on n'a pas un Knight mais on a un énorme Laria. On n'a pas ce neutral B mais on a quand même une bonne revenge. Donc on a vraiment pas mal d'outils pour Félin pour venir à bout de ce Yoshi. Mais derrière, faut-il encore avoir l'occasion d'approcher ce Yoshi. Là pour le moment ça va être assez compliqué, ouais, comme tu dis, c'est deux personnages qui se ressemblent un petit peu dans la manière de jouer aux échecs entre guillemets. Ça remonte là? Ça remonte bien, oui bien sûr. Bien sûr monsieur. Pas mal. Oh là là. Oh c'est fou. Là c'est dur, là va falloir penser à initier. Ça fait peur, hein. Un gros side B, un gros fer, un gros backer pour mettre dedans. Up smash de la part de Naskino qui remet un petit peu les pendules à l'heure à ce grand Scarino là, omelette de Scarino proposé là de la part de Naskino. Jab jab, ok. fer, oh, c'était trop stylé. Ah ça baisait hein. Ça bouchait trop bien. Vraiment, il lui a fait des dessins magnifiques. C'était très fluide là, le Bak qui est vraiment en train de canaliser cette bête qui est Naskino. Et là il lui montre un petit peu qui est le papa. Voilà, petit multi proposé de la part de Yoshi, on aura esquivé ce side B avec ce low profile. On fait un fer, on en fait, pourquoi pas, on en fait un petit troisième ou pas du tout. On va essayer de repêcher avec ce backer. Là, côté Naskino, on reprend un petit peu le center stage, on va pouvoir vivre un moment de plus, un jour de plus. Oh le B de top. On donne tout ce qu'on a du côté de Naskino. Hein. On veut les chercher au moins cette stock. On va vouloir la chercher là, c'est un petit peu compliqué de part et d'autre des deux joueurs. Sorti random du terrain. Faire. Les deux jambes. Qu'est-ce que ça a été proposé là? Naskino qui va devoir faire un travail de titan. Rare backer, proposer un deuxième, pourquoi pas. Une revenge un petit peu saugrenue là, proposé de la part de Naskino. Malgré tout, c'est. Ah, bah, il est mort là. Je pense il a. Non, il y a plus de saut là. Il a gardé. Toi, player, patient, garde ton saut. Et ça, c'est une très bonne leçon parce qu'avec un personnage comme fait l'Inferno, tu n'as pas le choix parce que sinon c'est la mort. Le EPR sur la normale qui était. C'est sur la rare. Classique. Très bon spacing. On utilise tellement bien les hitbox de son personnage. Pourtant c'est un peu dur, hein, parce que Yoshi il a cette air drift. Très bon en soi mais assez compliqué à gérer et en plus de ça t'as des coups qui sont safe on shield si tu les fais bien. Tout ça donne un personnage qui est pas si simple que ça à utiliser, surtout quand tu veux être safe et qu'en même temps tu vas être un petit peu ambigu dans tes déplacements et dans tes façons d'arriver. Ouais, c'est un petit peu un faux ami Yoshi dans l'idée où quand tu commences à le prendre en main, tu te dis waouh le nerf, waouh le backer, le machin. T'as l'impression d'avoir un petit peu une drogue que tu n'aurais pas dû avoir dans les mains. Et à force d'affronter des joueurs qui surtout savent maîtriser ce genre de playstyle, et tu te rends compte un petit peu que c'est pas trop le cas et que c'est quand même une bécane assez difficile à maîtriser. Mais Bak il le maîtrise très bien. T'as vu, il a juste fait un saut tout simple, juste avant d'atterrir, petit OPR, tranquille. On tient la Zelda. Hein. Côté Naskino dans cette dernière game, dans son râle d'agonie, on va compter sur la princesse d'Hyrule pour essayer de décoincer la situation. On est sur destination finale. Ok, j'aime beaucoup. Hein. On assiste peut-être à quelque chose de différent. On l'a pas sorti depuis le début du set. C'est peut-être pour une raison, hein, mon Bascoy. Ouais, il le gonfle beaucoup, Bak, quand il joue Zelda, donc je pense qu'il en avait un petit peu marre malgré tout. Ça reste le personnage qui l'a amené si loin, qui l'a amené à battre des joueurs d'un calibre européen, d'un calibre mondial, Naskino, qui est quand même un très grand joueur de Lara. Bak, tout autant, hein, vraiment. Bak, on a des victoires sur André Sefen, on a des victoires sur Bascoy CEO, sur Jin aussi également. Donc ça reste quelqu'un de plutôt fort. On va pouvoir voir un petit peu là, début plus encourageant déjà avec ce changement de rythme, avec ce chevalier, cette Zelda. Mais toujours ces faits up smash proposés de la part de Bak. C'est si fort.
Super dur d'échapper à Yoshi comme ça, il attend le landing et il les punit vraiment bien, j'ai l'impression. Pour Baker, qui tue relativement rapidement. Lightning kick pour te donner la monnaie de ta pièce. Rendant César ce qui appartient à César. Et Naskino va pouvoir dérouler un petit peu plus. Quoique bon, oh attention ce double saut, hein. Les Yoshis adorent aller le chercher à coup de fer et ça spike super bien. Il va falloir être attentif. Situation neutrale tranquille et classique, on réussit à trouver une grab. Et cette F super utile mine de rien, que ce soit en phase d'avantage, en combo, en neutral, en désavantage. L'œuf, très gros outil dans l'équipe de Yoshi. Très gros outil, hein, évidemment, très gros outil de neutral surtout, mais aussi d'avantage, hein, on peut trouver des trucs un petit peu sympas. Là ça sera un petit peu plus coup pour coup, hein, dans cette game, voilà, Bak qui est en train de réadapter son plan de jeu, de se remettre un petit peu dedans, parce que battre Félin, c'est différent de battre Zelda, que ce soit dans le game plan, dans les outils à utiliser. Donc là on va pouvoir un petit peu voir ce que ce Yoshi bleu va faire, et ce diable de Naskino, toujours aussi bourrignon, hein. Dans air en désavantage. Lightning kick. Oh, il a forcé, il a cherché. Oh là là, yes, ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois, fait la troisième fois. Omelette de spaghetti proposée de la part du désavantage de Naskino, qui n'a plus rien à envier au plus grand mitron de la région. Ok, upper proposé de la part du joueur de Zelda. Là pour le moment, voilà. C'est trop son coup préféré de Yoshi. Ils ont tous leur coup préféré. Ah bah là. Et ce fer là, je comprends, hein, il est spectaculaire, il fait plein de choses, il combo dans lui-même, il tue. Oh là, Yoshi. Un personnage toujours aussi violent dans ses façons de te mettre la pression et de te jouer au juggle. C'est un jeu qu'il adore, hein, mine de rien. Et là, Naskino, c'est compliqué, on se fait un petit peu envoyer à droite à gauche, on a du mal à atterrir, on se fait grab à chaque fois, on a les petites hitbox en la présence du nerf pour toujours mettre la pression, et Bak qui reste en avantage, solide comme un roc. Solide comme un roc, c'est le mot pour décrire le désavantage de Bak, hein, qui est l'un des meilleurs joueurs en désavantage qu'on puisse avoir en Ara, et même en France, hein, je trouve que vraiment son désavantage exceptionnel à Bak. Yoshi aussi qui est bien, hein, donc quand tu as un bon désavantage et en plus que tu as le perso avec les outils, tu ne peux que survivre un jour de plus, et c'est exactement ce que Bak compte faire dans cette game, dans cette last stock du démon qui est en train de proposer. Baker. Attention, Naskino qui commence un petit peu à faire de la tambouille, des spaghettis. Trop dur à toucher, compliqué. Pour un Bak fort. Oh, sourire malicieux. Sourire malicieux du côté de Bak, sourire carnassier. Et il est content, il a bien mangé. Il a bien mangé, trop le... Ah là là, Bak qui